Notre jury aurait bien visité tous ces confettis de paradis, et on les comprend, mais il a fallu choisir. Et c'est à destination d'une autre île enchanteresse, dans l'océan Indien cette fois, qu'ils embarquent. Au bout du voyage, l'île de la Réunion. Ce soir, la fierté des Dom-Tom repose sur leurs épaules, mais les Réunionnais sont sereins. La Réunion, c'est la meilleure région de France parce que c'est un mélange de couleurs, un mélange de culture. C'est un joli pays, c'est juste magnifique, quoi. La mer, la montagne, la rivière, tout ça dans la même journée, alors quoi demander de plus? Effectivement, il y a tout sur cette île. Du sommet de ses volcans jusqu'à la crête de ses vagues, la Réunion, c'est l'évasion et la destination sportive par excellence. Ce que l'on aime à la Réunion, c'est aussi le côté terre de tradition où toutes les religions s'acceptent et se côtoient dans le plus grand respect de l'autre. Pour commencer, direction le sud-est de la Réunion, à l'aéroport de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nicolas est vulcanologue. Tout nouveau directeur de l'Observatoire du Piton de la Fournaise, ce scientifique est une sommité dans son domaine et un amoureux de son île. La Réunion est la plus belle région de France tout simplement parce qu'elle est la somme de toutes les régions de France. Donc elle rassemble ici tout ce qui est de plus beau. Le volcan est un élément magique du paysage qui me passionne, qui passionne tous les Réunionnais parce qu'on ne le comprend pas, il fait un peu peur et il fait rêver également. On va aller faire un tour sur le Piton des Neiges qui est le grand volcan de la Réunion. Puis ensuite on ira sur le Piton de la Fournaise visiter un peu la région active. D'accord, donc on va voir la Réunion vue du ciel là. C'est le meilleur point de vue possible. Hein. C'est le meilleur point de vue très certainement et puis le plus rapide. Pour épater nos experts, Nicolas a décidé de frapper fort. Il va les emmener découvrir la pépite de la région, l'un des deux volcans de l'île, le Piton de la Fournaise. Le Piton de la Fournaise, c'est la star de la Réunion, la star de l'île. C'est un des volcans les plus actifs de la planète. Hein. Là, on le voit bien tranquille, c'est pas très impressionnant, mais il y a des éruptions monumentales et la plus importante et la plus récente à la fois date de 2010, donc c'est vraiment quasiment hier. Et ensuite, on va aller se poser sur le Piton de la Fournaise qui lui culmine à 2632 mètres. D'un volcan sorti de l'eau il y a 3 millions d'années, est née l'île de la Réunion. Bordée de montagnes, de cirques gigantesques, de remparts vertigineux. Ouais, c'est un spectacle époustouflant. Hein. Spectaculaire, oh là là. Deux volcans se partagent l'île. Le Piton des Neiges, endormi depuis 12 000 ans, sculpté par l'érosion. On voit bien également, si on regarde les falaises, qu'elles sont composées de strates. Ces strates, c'est l'addition de tous les événements volcaniques. Chaque coulée de lave a composé une strate comme ceci, de façon à faire croître l'île en hauteur. Donc elle est née par un empilement de coulées de lave les unes par-dessus les autres. Et voici l'autre volcan de la Réunion, le Piton de la Fournaise, qui entre régulièrement en éruption. Ah, c'est exceptionnel. Cette île est une pure merveille de la nature. Le jury est subjugué. Ouais, c'est superbe. Hein. Donne-moi ça, superbe. Mais au moment de se poser, un imprévu va contrarier les plans de Nicolas. Le plafond est trop bas, donc ce qui fait que la météo ne nous permet pas d'aller en profondeur dans le Piton de la Fournaise. Malheureusement, on ne va pas pouvoir se poser comme prévu au sommet du Piton de la Fournaise. La météo ne permet pas de continuer le survol. Il devient bien trop dangereux de s'approcher du volcan dans ces conditions.
C'est ça aussi la Réunion, parce que la Réunion sous la pluie, c'est normal, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la vie des tropiques. La Réunion est une île tropicale, donc finalement je ne suis pas tellement surpris. Pour montrer que la Réunion figure parmi les plus belles régions de France, même si le temps n'est pas toujours au beau fixe, Nicolas change son fusil d'épaule et décide d'emmener les jurés sur l'impressionnante coulée de lave échappée du piton de la Fournaise en 2007. Il ne s'agit pas de se casser la gueule là, hein, parce que là tu t'ouvres les mains vite. Hein. Donc là on est pile poil sur la coulée de 2007. Le piton se situe où par rapport à nous ici? Alors plein ouest, 10 km et 2600 mètres plus haut. Tu vois la pente que ça fait, hein. C'est vraiment des pentes très très fortes. Ce qui est très impressionnant, c'est que ce volcan, toujours actif, rentre en éruption tous les 8 mois. C'est très court, tous les 8 mois. Et lors de la dernière éruption importante, eh bien, ce sont 130 millions de mètres cubes de lave qui ont dégorgé de ce piton de la Fournaise. Et du coup, il y a une telle quantité de lave dégagée à chaque éruption que l'île s'agrandit. Et la dernière fois, eh bien, la Réunion s'est agrandie de 45 hectares. Ce sont donc 45 hectares de territoire français supplémentaire. Ça fait plaisir. La température sur la coulée, là, actuellement, si je pose la main, je sens... Ah mais tu sens la chaleur et tu en as un exemple bien précis lié à notre climatologie aujourd'hui, c'est qu'elle fume encore. Hein, c'est simplement que l'eau qui tombe dessus, l'eau de pluie qui tombe dessus, est transformée instantanément en vapeur. 5 ans plus tard, c'est encore chaud. Et ça fait combien à peu près en... Ah ben là en surface, très rapidement tu as 100 degrés là-bas, en tout cas quelques centimètres sous la surface, quelques centimètres sous la surface. Ah dis donc, il y a de quoi se faire cuire quelques œufs. Hein? Moi j'ai l'impression d'être sur notre planète. Sur Terre, ce type de paysage n'existe qu'ici et à Hawaï. Nicolas les emmène à présent sur une autre coulée plus ancienne pour une découverte très surprenante. Bon Nicolas, où est-ce que tu nous emmènes là? Je vous amène à l'intérieur, hein, dans la coulée de 2004. Ah oui. Suivez-moi. C'est une sorte de grotte, non? Ouais, d'accord. Ah oui. Oh la vache! Ah ouais! Ah la vache! Très impressionnant. Disons que c'est un beau terrain d'aventure la Réunion. Hein. Ah oui, mais surtout c'est très profond. Comment ça s'est formé ce tunnel? Au début, la coulée, quand elle se met en place, elle est entièrement liquide. En surface, elle va se refroidir et se figer. Et comme un tuyau dont on fermerait l'alimentation en amont, le niveau va tout doucement baisser pour libérer cette surface. Ce tunnel de lave est celui de tous les records. C'est le plus important de la Réunion et celui qui présente le dénivelé le plus fort. Voilà. Voilà, où on peut s'étirer un petit peu. Ici, il faisait 1200 degrés en permanence pendant l'éruption. Et donc ces sculptures naturelles, comment ça a pu être produit? Au bout d'un moment, la lave visqueuse va tout doucement s'écouler, comme ceci, et se figer. Une espèce de gouttelettes là, qui ont été solidifiées. C'est incroyable. C'est des stalactites de lave, oui, tout à fait. C'est phénoménal. Tous ces petits becs qu'on voit, on dirait une meringue italienne renversée, et ça donne pareil. C'est un vrai chef-d'œuvre de la nature en fait. Et ça, c'était génial d'aller sous la couche de lave. Moi, je ne l'avais pas encore fait. Et pourtant, je suis allé pas mal de fois à La Réunion. Donc là, franchement, il a marqué des points. Voilà. Quelle journée de fou! Ouais, c'était génial. Mais en tout cas, merci pour cet accueil et cette magie de ces paysages si forts et si intenses. Les Réunionnais vont-ils réussir à conserver ce degré d'intensité? C'est ce que nous allons voir. Après le feu, la Réunion va jouer la carte de l'eau à Langevin. Super joli, hein? Et pour découvrir ce paysage, c'est une activité très intense que va expérimenter notre trio. C'est Christophe! Bonjour! Christophe est guide de rivière depuis 20 ans. Il a voyagé aux 4 coins du monde, mais c'est à La Réunion que ce globe-trotter a fini par poser ses valises. Je suis venu ici pour une petite tranche de vie, ça fait déjà maintenant 12 ans que je suis sur place et je suis convaincu que j'aurai pas de mal à convaincre le jury que c'est la plus belle région de France. Allez, suivez-moi, on va aller se mettre à l'eau. Les jurés vont pénétrer au cœur de la végétation luxuriante de l'île. La Réunion, c'est la montagne dans la mer. Des torrents, des dénivelés vertigineux, une roche volcanique sculptée par l'eau.
C'est une terre d'excellence pour le canyoning, une véritable mecque pour pratiquer cette discipline. La Réunion, on croit toujours que c'est la plage, le farniente, les cocotiers. En fait, c'est pas du tout ça, la Réunion. C'est une île volcanique avec un relief extrêmement impressionnant. Et pour découvrir l'intérieur de cette île, les cirques, il n'y a rien de tel que le canyoning. Alors, le canyoning, c'est une activité qui est en fait à la portée de tous. Il y en a pour tous les niveaux. Et il faut juste pas trop avoir le vertige, c'est vrai. Et puis aimer l'eau quand même. Notre trio va devoir évoluer dans les sillons que l'eau et les éruptions volcaniques ont façonnés. Au programme, glissade, saut et descente en rappel. Mais attention, ce sport nécessite des techniques très importantes à maîtriser. La position de sécurité consiste en fait tout simplement à se mettre sur le dos, les oreilles en arrière, d'accord, et les bras le long du corps. Voilà. Ben voilà, on va dire qu'on rentre dans le vif du sujet. La partie toboggan, c'est maintenant. Les toboggans naturels, hein, un courant lisse qui court, les pieds toujours vers le bas, sur le dos, on garde le sourire, mais la bouche fermée, les moustiques. La Réunion très intense. Et qu'est-ce que c'est beau, regardez. Qu'est-ce que c'est beau. Ces cascades de végétation magnifique. Mais le plus dur reste à venir, car qui dit canyoning dit saut et vertige. Je regarde bien en face de moi. Pas en haut, pas en bas. Un pas en avant et les bras le long du corps. Voilà, allez, quand tu veux. Super, magnifique. Bravo. 1, 2 et 3. Et on ferme les bras le long du corps. D'accord. On reste, gauche qui part en avant. Sur les rochers. Tu tomberas pas sur les rochers, ok? Allez, on y va quand tu veux. Voilà, je respire profondément, je regarde bien en face de moi. Et la couille. Voilà. 1. D'accord. J'ai eu la trouille, hein, clairement, j'avais pas envie de sauter. Il y a la seconde où vous dites allez j'y vais, et puis celle d'après, non, vous avez pris le temps de vous dire non mais s'il y a un rocher là, si je me connais, et puis vous avez plus envie du tout. Non, j'ai peur qu'il palpite. Ok, bah laisse tomber, viens, on va reprendre le chemin. La trouille là les gars. Viens, on fait pas grave, on va le faire ensemble. Allez, viens. Cette fois, c'est Clémentine qui a souffert du vertige. Notre experte prendra un autre chemin pour arriver à l'étape suivante. Car Christophe ne va pas s'arrêter là. Il a encore une dernière carte en main pour séduire nos experts. La cascade Grand Galet, c'est un attrait hein, au niveau de l'île. Si jamais c'est comme ça la puissance des éléments. C'est vraiment un endroit sublime et grandiose, ça me plaît énormément, je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. C'est une merveille du sud de la Réunion. J'ai déjà vu à plusieurs reprises. Là, je suis en train de la revoir. Je suis toujours aussi hypnotisé par ce spectacle. Bon, bah maintenant que vous êtes bien chaud, on a gardé le meilleur pour la fin. On a installé une tyrolienne en fait de tout en haut, donc du point de vue. Bon bah dis donc, vous en faites une tête, hein. Ça commence à se gâter. Allez, les amis. Je dois vous quitter, malheureusement. Et voilà, donc adieu, allez, salut. Au revoir. Ouais, Christian, faut que t'en fasses encore. J'ai plus le vertige, je comprends pas, c'est la Réunion. Merci. On est tous les trois à s'éclater, c'est super. On a passé un moment merveilleux. Vive la Réunion, vive les Réunionnais. Vive la Réunion. Moi, je pense que j'ai convaincu le jury. Je pense qu'ils vont repartir avec ces images chargées d'adrénaline et de la beauté des paysages. Christophe a réussi son pari. Le jury en a pris plein les yeux.
Très belle journée et en plus on conclut sous le soleil, donc on est vraiment super content. Et cette rivière Langevin, moi ça m'a fait plaisir d'entendre Christian qui m'a dit je vais revenir avec ma famille et mes enfants parce que je veux la faire partager ça. L'île Intense semble donc tenir ses promesses, mais il reste encore une troisième étape. On a rendez-vous avec Aimé. Oh, bah, beau prénom déjà. Il va nous faire découvrir la vanille. Direction Saint-Philippe, au sud-est de l'île, à la découverte de la vanille. C'est encore sous la pluie, une fois n'est pas coutume, car il ne pleut pas si souvent à La Réunion, que Christian, Clémentine et Jean-Bernard doivent retrouver Aimé, le grand spécialiste de la vanille. Oh merde, vous m'avez pas dit que la pluie. C'est que ça. Christian, on est sur une île tropicale, je te rappelle, donc il peut y avoir pas mal de pluie. Tiens, regarde, la vanille. La vanille de La Réunion, c'est une vanille qui est très réputée, très parfumée. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir la doser. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime cette vanille-là. Aimé! Oui, bonjour. Bonjour Aimé! Ah ben c'est un plaisir. Comment ça va? Ah ben moi il faut beaucoup d'humidité pour que tous ces arbres poussent et pour que la vanille elle trouve son environnement naturel. Dans la famille d'Aimé, on a les mains dans la vanille depuis 2 générations. Cela fait presque 30 ans qu'Aimé exerce ce métier, ce qui fait de lui l'un des plus anciens préparateurs de vanille de La Réunion. Notre but ici c'est de transmettre un savoir-faire, de faire un partage de ce savoir-faire pour que notre culture, notre authenticité ne disparaisse pas. Originaire du Mexique, la vanille a été introduite sur l'île de La Réunion au début du 19e siècle. C'est une épice issue du fruit de certaines orchidées qui poussent sur le tronc des palmiers. Donc c'est ça la vanille, elle est en pleine floraison actuellement. D'accord. Et vous voyez ce qui porte la fleur ici là? Oui. C'est ça qui va devenir la gousse de vanille. D'accord. Mais pour qu'elle devienne la gousse, on fait le mariage de la fleur. D'accord. Alors, il faut une petite Ah oui, c'est avec ça. C'est ce qu'on appelle une épine de palmis. D'accord. Ouais. On va entrer dans la fleur. L'orchidée est hermaphrodite, Oui. elle a les 2 sexes à la fois comme un escargot. Ah oui, je vais vous montrer l'organe mâle qui contient le pollen, ce que je bouge là. Ouais. Oui. Et l'organe femelle est dessous cette petite membrane que je bouge. C'est quoi ça? Il n'y a pas le contact entre les deux. On doit intervenir. On va les unir en quelque sorte. Il faut que je regarde ça. Hein. Je la tiens. Et avec le pouce, je viens rabattre l'organe mâle sur l'organe femelle. Oh là et là, je là fais une là petite là. pression assez subtile. Et 9 mois après, on va récolter. Edmond Albius, il a trouvé ça en 1841. Comment a-t-il pu avoir cette Ah idée? ben, je pense qu'il était Génial, un petit peu à l'avance par L'histoire- rapport aux autres. L'histoire est très belle aussi. Edmond Albius, ce jeune esclave réunionnais, n'avait que 12 ans lorsqu'il a inventé ce procédé de fécondation artificielle. C'est lui, en 1841, qui a l'intuition, qui a l'idée de ce qui va permettre à La Réunion de cultiver la vanille de façon exceptionnelle. Et un très beau mariage. Et pour vous montrer ce que ça va faire après, ça c'est le résultat de la floraison de l'année dernière. Donc 9 mois sur la plante. Là, elle est bonne à récolter. Elle est bonne à récolter, dès qu'elle change de couleur par le bas. Et qu'elle s'ouvre. Et juste avant qu'elle s'ouvre. Là, il faut que je récolte. Ça, tu vas nous faire goûter, ça. Voilà. Ça, je vais vous On faire va goûter. la déguster parce que... Bien sûr. Après la récolte, les gousses encore vertes passent par l'atelier. Une fois triées, elles vont rester encore 11 mois au séchage, le temps d'exhaler tout leur parfum vanillé. Ça fait de belles gousses de vanille, bien pleines, bien dodues, bien grasses. Voilà, tu as envie de mordre dedans. Et lui, il t'explique que cette gousse de vanille, ils en font des petites tranches. Ils arrivent à les servir pratiquement crues sur des poissons ou sur des desserts. Voilà, ce que nous, en métropole, on ne fait pas trop. Place maintenant à la dégustation dans un restaurant typique de La Réunion. Bonjour, Rosemée. Ah, bonjour Comment ça va? Christian, bonjour Aimé. Rosemée, la maîtresse des lieux, souhaite faire découvrir à nos jurés son fameux canard à la vanille. Et ça, c'est notre cuisine à nous, ça. Hein. Ça, c'est local, ça, c'est Pas mal, typique. ça. Typique de La Réunion. Hein. Ah ouais. Alors, j'ai coupé mon canard, maintenant, on va le faire revenir. Là, on va le faire colorer un petit peu.
On va bien faire dorer parce que nous, ici, la viande, il faut que ça bien doré. D'accord. Moi, je vais te préparer la vanille. Regardez-moi comment elle est belle. C'est gras, c'est bon. Hein. Celle-là, c'est le top de la vanille. Hein. Lorsque le canard est bien doré, Rosemée va rajouter 2 gousses de vanille et de l'eau pour déglacer. On déglace, hein. Voilà. C'est bon? On a assez? Puis des oignons, de l'ail, du safran et des tomates concassées. Il ne reste plus qu'à faire mijoter le tout quelques dizaines de minutes et c'est prêt. On y va, on goûte ça. Merci Rosemée, merci bien pour ce repas. Là, de rien. Puis le temps qu'on prépare ce canard à la vanille, Voilà. C'est parfait. c'est très bon. C'est subtil en fait, tu vois. Je trouve que la vanille, ça adoucit un peu ce goût de canard. Ouais. C'est un produit assez noble, hein, qu'on utilise beaucoup en pâtisserie en France, hein, mais il faut savoir la doser, parce que sinon, ça peut emporter tous les goûts, c'est quand même assez fort. À la vanille. Et à la Réunion. À la vanille. Bravo pour l'accueil. C'est la Réunion qui va gagner. De toute façon, tout ce que j'ai fait là, j'espère qu'il n'y aura personne d'autre qui va en faire. Hein. C'est moi qui va gagner. Le voyage dans cette petite France de l'océan Indien touche déjà à sa fin. C'est l'heure de faire le point. Alors, la Réunion a fait son effet sur moi, mais ça, c'était déjà fait. Donc, c'était pas vraiment une grande prouesse de me convaincre que la Réunion, c'était une région sublime. En revanche, j'ai réussi mon pari. Je leur avais dit à tous les deux, il y a un avant et un après. Et bien, tous les deux, ils sont aux anges avec la Réunion et donc, je leur dis, c'est vrai. La Réunion, ça m'a fortement impressionné, ému, ébloui. J'ai adoré venir ici, j'ai adoré ce sentiment d'être dans une terre lointaine et française, d'être dans mon pays en en étant si loin. Et donc vraiment super impression de la Réunion. Effectivement, je reconnais, c'est clair, net et précis. Il y en a avant et un après. Les Réunionnais m'ont fait vraiment aimer cette île et pour le moment, moi, la Réunion, elle est sur le podium. Je trouve que c'est fantastique. Mais nos jurés n'ont pas encore tout vu. Et vous non plus. Retour en métropole, vers une région aux charmes inattendus.